Si je vous demande quels sont les 2 jours du calendrier juif les plus opposés l'un à l'autre, vous allez me répondre la chose suivante. On a d'un côté Kippour, le jeûne, la prière, l'introspection, être à la synagogue toute la journée. Et de l'autre côté, à l'opposé, dans le calendrier juif, on a le jour de Purim. La boisson, la nourriture, l'ambiance, les cadeaux, un grand repas de fête. Mais le Zohar dit exactement le contraire. Yom HaKippurim, comme Purim. Le jour de Kippour est comme Purim. Ce ne sont pas 2 jours qui sont opposés, mais peut-être les 2 jours les plus proches dans le calendrier. Alors qu'est-ce qu'on rate? Parce qu'il y a bien quelque chose qu'on rate. Qu'est-ce que le Micheté de Purim peut avoir en commun avec le jeûne et la sainteté du jour de Kippour? Vous le savez peut-être, mais chaque tournant de la Megillah est lié au vin. Tout commence par un banquet de 180 jours. Le roi boit. Tous ses sujets boivent. Il appelle Vashti, elle refuse, elle perd la tête. Lui aussi perd la tête, c'est le vin. Ensuite, c'est grâce à un festin qu'Esther devient reine. C'est le vin également. Et c'est lors d'un festin qu'Esther dévoile le complot d'Aman, et c'est encore le vin. Vashti doit sa chute au vin, Esther doit sa couronne au vin, et Aman doit sa potence, on s'en réjouit, au vin. Retirer l'alcool de cette histoire, il y a peut-être plus d'histoire. Mais attention, la Torah est remplie de récits où le vin est totalement négatif, le vin détruit. Noach, Noé, après le Maboul, boit et s'effondre. Lot boit comme l'irréparable. Chaque fois que le vin coule sans limite dans la Torah, ça finit mal. Alors pourquoi nous, le jour de Purim, on nous demande non seulement de dire les chaim, de boire, mais de faire ce grand repas de fête que nous appelons le Micheté? Le Micheté, c'est pas un détail. Le Micheté fait partie des grandes mitzvot de Purim. Qu'à ce repas de fête unique dans l'année que nous faisons le jour de Purim, on doit essayer de comprendre ce qu'Aman a vu. Plaçons-nous derrière les lunettes d'Aman. Aman voit, il observe un homme, Mordechai, qui refuse de se prosterner devant lui. Un seul homme, un seul refus dans un empire tout entier. La Megillah dit que les gens autour de Mordechai expliquent à Aman, c'est pas seulement Mordechai, mais c'est Am Mordechai. C'est le peuple de Mordechai. Et Aman comprend quelque chose de particulier. Ce refus ne vient pas de l'orgueil d'une seule et unique personne. C'est pas un problème personnel qu'il a avec un homme. C'est dans l'ADN de tout ce peuple qu'on appelle le peuple juif. Chaque juif, même le plus petit, même la plus petite, même celui qui n'a jamais ou celle qui n'a jamais entendu parler de Mordechai, refusera de se prosterner devant ce qu'il représente parce qu'il porte en lui cette flamme. Cette flamme, c'est notre âme. C'est l'âme juive, la neshama, qui fait partie du divin. Et le mal, le sang,